Hey yo tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, Godzilla vs Kong. Donc je vais faire une partie avec et sans spoiler. Donc je vais commencer par sans spoiler. Et ensuite la semaine prochaine je ferai une vidéo sur s'il y aurait pour moi des suites ou pas à ce film. Donc on va commencer directement avec les sans spoiler. Donc pour commencer, ce que je peux dire c'est que c'est pour moi un bon film. C'est ce que j'attendais, je l'ai eu. Donc les combats Godzilla vs Kong, je les ai eus. J'ai eu ce que je voulais. Les effets spéciaux étaient bien. Bon, même si je suis pas un expert des effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était très réaliste, très bien fait. On attend vraiment ce qu'on veut. On va voir pour Godzilla vs Kong et on voit Godzilla vs Kong. Il n'y a pas de entourloupe, on va dire. Sinon, ce que je peux dire, c'est que par rapport à Godzilla Roi des Monstres 2, c'est que dans Godzilla Roi des Monstres, il y a beaucoup de passages qui sont dans la nuit. Alors qu'ici, il y en a quand même pas mal dans le jour et ça donne plus de lisibilité, on comprend mieux, on voit mieux, on n'est pas en train de chercher ce qui se passe et tout, et ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment un bon point pour le film. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, bon, même si dans ces films-là, les humains sont un peu en retrait, ici, on voit qu'il y en a certains qui essaient de faire quelques trucs pour essayer de les développer un peu, même si les humains sont vraiment des points de passage un peu pour amener les monstres à s'affronter ici ou là, ou voilà. Je vais pas en dire plus, sinon je vais spoil. Mais sinon, ce que je peux dire, c'est que bon, le film dure moins de 2 heures. Je pense qu'ils auraient pu peut-être rajouter quelques trucs pour peut-être arriver à 2h15, mais vraiment pour peut-être un peu plus pour les combats ou développer quelques trucs en plus, parce que on a quand même des petites questions à la fin, on comprend pas tout. Mais ça, j'en parlerai dans la partie spoiler. Ce qui est bien aussi, c'est que vraiment, on a un rythme, ça met peut-être un petit peu de temps à démarrer, mais c'est normal, même s'il y a des passages où vraiment j'ai rigolé, même dès le début jusqu'à la fin, quoi. Et bah, j'en parlerai aussi dans la partie spoiler. Ça met un petit peu de temps à démarrer, mais dès que ça part, ça s'arrête plus. C'est vraiment, il y a juste quelques moments juste pour reprendre un peu le souffle, mais ça repart direct après. Et ça, c'est pas mal. Il y a toujours un moment où il y a une action. Et ça jusqu'à quasiment bah, la fin du film, quoi. Même si le film, pour moi, se clôture assez rapidement, je vais pas dire pourquoi, mais hop, ça se termine, petite scène de conclusion, et ça part. C'est vraiment, ça se finit un peu comme ça, quoi. Mais bon, ça m'a pas vraiment perturbé, et j'ai vraiment bien apprécié le film, et je vous conseille d'aller le voir, d'aller le voir, maintenant, vu que les cinémas ne le diffuseront pas. Je pense il l'aurait passé au cinéma, il aurait pu faire vraiment un bon score au box-office et pouvoir gagner pas mal d'argent. Mais bon, bah, dès que vous aurez l'occasion de le voir, je vous conseille de le regarder parce que c'est quand même un bon divertissement et on ne s'ennuie pas devant. Et donc bah, maintenant, on va passer à la partie avec spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah, ne regardez pas ne regardez pas les spoilers, sauf si vous voulez vraiment savoir quelques trucs, parce que je vais pas tout dire le film, mais je vais dire quelques passages qui m'ont marqué. Donc on va commencer maintenant la partie avec spoiler. Donc on va commencer avec la partie spoiler. Donc pour commencer, donc la scène d'introduction est assez drôle, trouve drôle et en même temps avec quelques passages assez intéressants. Donc on a le début de Kong qui se réveille et tout. On voit vraiment comme si, comme Shrek un peu, quand il se lève et qu'il gratte un peu les fesses et tout, bah ça fait un peu pareil. C'est vraiment, ça fait un peu, on a la vie de Kong quoi. Bon après on voit qu'en fait il y a eu une tempête, on apprend quelques trucs, il y a eu une tempête sur l'île et que tous les autochtones sont morts sauf la petite fille qu'on voit dans la bande-annonce parce que Kong l'a protégée. Et donc on voit qu'en fait Kong ça fait un peu comme dans Hunger Games, il est dans un dôme, il peut pas sortir. Parce qu'en fait ils essaient de le protéger car en fait Godzilla, il s'attaque à tous les autres titans. Et ça tu vois, ce qui est mauvais parce qu'on ne sait pas assez expliquer, on sait pas si les autres titans sont vivants ou pas. On a vraiment Kong et Godzilla. Les autres, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, s'ils sont morts, s'ils sont blessés, s'ils sont protégés aussi, aucune nouvelle. Donc ensuite, si je passe aux scènes d'action, c'est vraiment très intéressant, car le premier combat,
Donc, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc le premier combat, quand il se passe sur l'eau, comme on le voit dans la bande-annonce, c'est le premier affrontement, la première rencontre, est assez dynamique, c'est vraiment, il y a beaucoup d'action, c'est pas mal. Et on voit bien que Kong, bah, vu qu'il est dans l'eau, il peut rien faire, quoi. Il a perdu son premier combat, quoi. Il y a eu vraiment un round pour Godzilla contre Kong. Donc pour ceux qui savent, j'ai bien aimé cette scène, parce que ça montre vraiment que je pensais vraiment que fallait vraiment que Godzilla le gagne ce combat. S'ils avaient fait gagner Kong pour ce combat, ça paraissait illogique. Si Godzilla perdait dans l'eau, bah, il pourrait pas gagner sur Terre, quoi. Et donc là, vraiment, Godzilla gagne dans l'eau. Et vraiment, c'était intéressant, j'ai bien aimé ce combat. Donc après, je vais pas tout détailler, mais il y a eu des scènes sur le bateau qui étaient assez beaux, comme par exemple avec la petite fille et Kong quand il se touche le doigt, là. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc ensuite, bon, le passage de la Terre creuse, mais ça, j'en parlerai la semaine prochaine pour les suites. Mais c'est vraiment pas vraiment développé, mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils fassent des films développés dessus. Mais j'en parlerai la semaine prochaine. Donc si vous voulez vraiment savoir, pour moi, s'il va y avoir des suites et des idées, bah, faudra bien la semaine prochaine. Et donc, sinon, ce que je peux dire, c'est que le deuxième combat, parce que bah, c'est quand même un bon tiers du film qui se passe à Hong Kong, donc Godzilla vs Kong, donc Kong égalise grâce à sa hache, même si au début, j'ai bien aimé un peu là, quand Godzilla il a son souffle atomique et qui vraiment veut brûler Kong, mais qui Kong court dans toute la ville et tout. J'ai bien aimé ce passage parce que ça montre vraiment que Kong contre le souffle atomique, il peut rien faire sans sa hache. Donc après il utilise sa hache, il assomme Godzilla. Et donc là, il y a du 1-1. Il a égalisé, comme un personnage le dit. Il y a eu Kong a gagné le deuxième round. Donc ensuite le troisième round, c'est un peu comme ça que c'est amené quoi. Godzilla est un peu vénère de ce qu'il vient de se prendre parce qu'il était vraiment assommé. Il revient en mode vraiment lézard. Il poursuit Kong, il essaie de l'attraper pour l'achever, quoi, on va dire. Et Kong, il essaie de fuir, mais il peut rien faire. Et il se fait, comment dire, poursuivre, et il se fait limite mordre des orteils. Et ça, j'ai bien aimé parce que c'était drôle. Bon, après, Kong tombe à terre, Godzilla se met dessus. Et cette scène, c'est vraiment pour montrer, parce que Godzilla a gagné, et ils n'ont pas menti sur ça. Godzilla, il y a eu un vainqueur, et c'est Godzilla. Il arrive à mettre Kong à terre et se mettre dessus. Il le tue pas. Il ne l'achève pas, il veut juste montrer, c'est moi le dominant. Il commence à lui gueuler dessus et Kong réplique, et ça c'est assez beau, c'est assez stylé je trouve. Et vraiment Kong il peut plus se lever, il est vraiment KO. Bon après, en ce qui concerne le Mecha Godzilla, bon il est bien amené, sauf que le passage de... il est pas contrôlé, donc je pense que c'est parce que King Ghidorah avait encore une partie de lui dedans. Il essaie de reprendre un peu le contrôle vu qu'il voulait être le roi. Mais ensuite, comment dire, King Ghidorah, Mechagodzilla prend le dessus, et vraiment, on voit vraiment Godzilla, il a aucune chance contre Mechagodzilla, il est vraiment supérieur, il a aucune chance, c'est vraiment impressionnant. Donc ensuite, il y a la petite fille qui, la scène avec, essaie de te relever avec Kong et tout, ça c'est assez beau. Et j'ai bien aimé le combat Kong et Godzilla contre Mechagodzilla qui est assez beau. Et vraiment, le dernier tiers, franchement, c'est le meilleur passage du film pour moi, avec les combats et tout, c'est vraiment pas mal. Et bon, après, Godzilla arrive à faire son souffle atomique dans la hache de Kong pour terminer Mechagodzilla. Et c'est ce qui se passe. Et c'est vraiment super bien. Donc après, comme je l'ai dit, ça se conclut assez vite. C'est vraiment le combat est fini. Il y a 2-3 en mode ouais, c'est bien. Tu vois Godzilla et Kong qui se disent un peu au revoir. Ça fait un peu ça. Et après, à la fin, t'as la scène où Kong il arrive sur. Comment ça s'appelle Comment il arrive? Il saute sur. On le voit dans la terre creuse, quoi. Et il vit sa life. Et ça fait un peu ça. Et ça, j'aime bien. C'est vraiment assez cool. Et j'ai bien aimé comment c'est amené. Même si c'est assez court et vraiment, c'est pas trop développé. Donc ensuite, je peux parler des scènes assez drôles parce qu'il y en a eu pas mal dedans. Et j'ai bien aimé. Donc par exemple, Godzilla au début, Kong au début, comme je l'ai dit, qui se gratte les fesses et tout. Ça, c'était assez intéressant. Ensuite, on a quand il se bat contre. Alors, je sais plus avoir le nom du machin. Mais qu'il arrive à le battre et qui, pour le tuer, il le mange. C'est vraiment, il le mange. Aussi, c'est vraiment Kong est un peu amené comme un humain, un peu. Parce qu'il y a des passages, par exemple, quand il lui donne des poissons et qu'il mange le poisson, ça fait un peu comme des chips, un peu un truc comme ça, ou un gâteau apéro et tout. Il est content, tu le vois sourire. Il vit sa meilleure vie. Donc voilà.
Donc franchement, je vous conseille vraiment encore une fois d'aller voir ce film. Il est vraiment très intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour nous soutenir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et rendez-vous la semaine prochaine pour, on va dire, la deuxième partie de la vidéo sur Godzilla vs Kong. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!